Moins de 24 heures avant le début des pourparlers de paix en Turquie, le Kremlin est sorti de son silence. Dans un communiqué, Moscou a dévoilé la délégation présente à Istanbul avec un grand absent, Vladimir Poutine. Une stratégie qui n'étonne pas ce spécialiste. Poutine ne parle pas avec ceux qui l'insultent ou le critiquent, que ce soit des politiques russes ou étrangers. Comme Zelensky ne cesse d'accuser Poutine, ainsi c'est inacceptable pour lui. Par conséquent, il était illusoire de s'attendre à ce que Poutine accepte de parler à Zelensky. Mais il est clair que Poutine n'est pas intéressé par un cessez-le-feu, car ses objectifs dans la guerre n'ont pas été atteints. La délégation sera menée par le conseiller du président russe, Vladimir Medinsky, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Galouzine, et le vice-ministre de la Défense, Alexander Fomin. La rencontre d'Istanbul constitue les premiers pourparlers de paix directs entre Russes et Ukrainiens depuis 3 ans. Mais l'absence de Vladimir Poutine envoie un mauvais message. Avant l'annonce du Kremlin, le président ukrainien ne se faisait guère d'illusions. En fait, une chose est devenue plus évidente pour le monde entier, plus qu'à n'importe quel autre moment de cette guerre à grande échelle. Il est clair que le seul obstacle à l'établissement de la paix est l'absence d'une volonté claire de la Russie de le faire. Donald Trump, qui avait évoqué l'hypothèse de sa présence en Turquie si Vladimir Poutine s'y rendait, a finalement indiqué dans la foulée qu'il n'irait pas. Il sera représenté par le secrétaire d'État, Marco Rubio.